Bonjour, donc François Cholat, je co-dirige une entreprise agroalimentaire située dans l'Isère qui travaille sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Je co-dirige avec mon frère, c'est une entreprise de 5e génération qui date de 1877. Je préside le SNIA depuis 6 ans maintenant, donc le SNIA c'est le syndicat national de l'industrie de la nutrition animale, donc qui regroupe un ensemble d'acteurs du marché qui produisent de la nutrition et répartis sur tout le territoire national. Majoritairement, 85% des matières premières utilisées dans nos usines sont d'origine France et majoritairement les céréales, blé, orge, maïs. La situation économique est sur nos 3 secteurs d'activité, donc le bovin, enfin le ruminant, le porcin et la volaille. Donc la volaille est fortement préoccupée par une épidémie d'influenza aviaire qui a sévi l'année dernière, qui aurait dû s'arrêter et qui poursuit son chemin cette année. Donc depuis un mois, on renouvelle le nombre de cas. La partie porcine avec un certain nombre d'arrêts d'exploitation, des éleveurs par souci de rentabilité, par souci d'intérêt du métier, qui décapitalisent et qui arrêtent le métier. On parle de moins 10% de production de truies, donc qui vont nous emmener sur les porcelets et les porcs charcutés derrière. Et enfin, la situation du ruminant, où le ruminant, mais comme beaucoup d'élevages, c'est du travail 7 jours sur 7, donc avec un niveau de rentabilité insuffisant et les messages envoyés aux éleveurs n'ont jusqu'à présent pas été assez incitatifs à continuer à faire le métier. On a une évolution des coûts qui s'est produite jusqu'au mois de février, et depuis le mois de février, la guerre en Ukraine nous a apporté des facteurs non pas additionnels mais multiplicateurs, donc avec une très forte hausse des coûts. Nos métiers aujourd'hui sont des métiers de faible valeur ajoutée, nous travaillons pour sortir moins de 1% à la fin de l'année. Donc la conséquence, c'est qu'on a été obligé de répercuter ces différentes augmentations un peu dans la difficulté. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux puisque les cours vont mieux. Ils vont mieux pas sur nos matières premières, mais ils vont mieux sur nos clients. Donc le porc a atteint le seuil fatidique des 2 € le kilo, donc qui sont incitatifs. Et le lait aujourd'hui est sensiblement monté chez à peu près tous les acteurs, qui fait que les éleveurs retrouvent de l'intérêt à faire le métier. C'est un gros souci pour nous. On considère qu'aujourd'hui l'influenza aviaire nous a fait perdre 700 000 tonnes d'aliments. La décapitalisation des cheptels ruminants et porcins va nous faire perdre 500 000 tonnes d'aliments et qu'à la fin de l'année, on arrivera à une année 2022 à moins 1,2 million de tonnes d'aliments. Le moins 1,2 million de tonnes d'aliments, c'est à peu près 15 usines de production d'alimentation animale, donc potentiellement 15 usines qui vont fermer. Il y avait des usines avec des travaux à faire qui ne sont pas faits aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a quelques usines qui ont été stoppées. Mais la conjoncture va nous dire. Mais nous sommes préoccupés par cette année 2022, mais aussi par l'année 2023, parce qu'on a du mal à voir la reprise. Moi, j'ai connu une alimentation animale il y a une quinzaine d'années qui produisait 24 millions de tonnes d'aliments en France. On va être rendu à 19 millions de tonnes en 2022 et probablement 17 ou 18 en 2023. Donc c'est une grosse préoccupation. Les usines de trituration, mais aussi les usines d'alimentation animale, oui, l'évolution du coût de l'énergie elle est considérable en fonction des différents renouvellements de contrats. On estime en fabrication d'alimentation animale que les coûts, les surcoûts pourrait être de 5 à 20 € d'ici la fin de l'année, avant les probables chocs à venir sur 2023 et de nouvelles évolutions sur les cours. La sécheresse s'est fait ressentir pas sur les demandes en alimentation animale, mais sur une baisse de l'alimentation, des volumes d'alimentation animale. Les éleveurs ont décapitalisé, ils ont réduit une partie de leur cheptel. Alors aujourd'hui, réduire un cheptel laitier, c'est entre guillemets plus facile dans la mesure où il y a une bonne valorisation des animaux à la viande. Donc les éleveurs aujourd'hui, avec beaucoup de sagesse, ont réduit la taille des troupeaux, donc réduit les quantités d'aliments consommés. Pour le reste, l'animal il est fait pour une certaine production en fonction d'un certain cahier des charges ou un certain désidérata des éleveurs. Et donc ces éleveurs-là, on sait leur apporter les solutions pour qu'ils soient à leur optimum par rapport à leurs objectifs. Ce n'est pas l'optimum forcément des animaux, mais c'est vraiment un optimum pour l'objectif de l'éleveur.
Une autre de nos grosses préoccupations du moment, l'accès aux matières premières. Un certain nombre de matières premières qui jusqu'à présent étaient accessibles pour la nutrition animale se réorientent vers les méthaniseurs. Je n'ai pas de critique à formuler par rapport au choix, il faut juste qu'on y voit un petit peu plus clair sur les fournitures et savoir ce dont on va disposer sur le marché. Donc des exemples qui sont clairs, la pulpe de betterave par exemple ou les drèches qui pourraient partir massivement au niveau des méthaniseurs et donc ne plus servir à l'alimentation humaine, donc à l'alimentation animale, pardon, donc l'alimentation humaine.